Mais je me sens super proche de ce quartier en fait. C'est agréable, c'est vrai qu'il y a de la nature. Campagne, oui, c'est un petit peu la campagne à la ville. C'est un juste milieu entre la ville et puis... On a l'impression d'être dans un village en même temps. Je trouve justement qu'il y a un bon côté populaire en fait, que tout le monde... c'est super éclectique, il y a de toute origine, de tout monde, peu importe. Et que juste le bon dénominateur commun, c'est que tout le monde a envie de partager des choses. Et je trouve que c'est le plus intéressant. Godard, moi j'ai toujours été dans Godard, quoi. Moi j'ai des amis d'enfance que je vois encore, qui ont vécu ici aussi. Ils sont pas très loin d'ailleurs. Mais moi mon quartier c'est Godard. Il y en a c'est Bruges, il y en a c'est... Moi mon quartier c'est ici, quoi. Parce qu'il y a quand même l'école, il y a quand même tout. Donc moi c'est mon quartier, quoi, là. C'est ma vie ici. Je vous aurais dit en 2004 que quand on habitait Godard, c'était... c'est les bars qui ressemblent à des HLM, quoi. Bof. Et puis maintenant, non, je pense que non, maintenant Godard, ça fait partie du Bouscat. Et alors ceux qui disent que c'est pas super, oui, c'est vrai, c'est pas standing, il n'y a pas de piscine, c'est pas des grands miroirs quand on rentre dans l'entrée. Mais bon, vous avez des espaces de jeu pour les enfants. À la Providence, il y a quoi autour? On ne fait que passer à la Providence. Tandis qu'à Godard, vous avez besoin d'emmener vos enfants à l'école. Il y en a juste une au pied des immeubles. Vous voulez aller acheter quelque chose, vous allez au centre du Bouscat. Qu'est-ce qu'on irait faire à la Providence? Ils ont rénové là, les HLM, là, Godard, ils les ont pas et tout. Mais ça n'est qu'un bloc. Ça n'est qu'un bloc. Et c'est tout uniforme. Et nous, ici, chacun a sa maison à sa manière. Il la décore comme il veut. Il fait un déco au jardin. Donc, il diffère de son voisin. Est-ce que tu te sens d'avoir un quartier, Julien? Je sais pas. Comment... Une rue? Tu te sens dans un endroit précis du Bouscat? Je dis, moi je fais partie de ce bloc, de ce milieu du Bouscat, la Providence. Et que tu le ressens, ça, non? Tu pourrais aller à n'importe quel endroit du Bouscat, quoique tu ne le connais pas trop bien. Pour toi, ce serait pareil, c'est ça? Oui. Un jeune, c'est quelqu'un qui a évolué beaucoup plus vite que nous, à notre époque, on n'avait pas cette évolution. Parce que les jeunes, on peut dire que les jeunes ils sont beaucoup plus veillants, ils sont beaucoup plus instruits et ils ont une autre connaissance que nous, on n'avait pas autrefois. Je peux dire qu'un vieux, c'est celui qui ne peut plus y être autonome. Ça, c'est un vieux. Il faut qu'il dépende de ses enfants pour venir à sa toilette, ou la femme de ménage, ou l'infirmière. Ça, c'est un vieux. Mais tant que vous êtes actif et que vous pourrez bouger vous-même, vous êtes jeune. Parce que c'est tout dans la tête, et si les jambes suivent, l'homme va loin. L'essentiel, c'est de faire des choses ensemble. Ouais. C'est-à-dire faire un repas, danser ensemble, jouer aux cartes ensemble, c'est faire des choses ensemble. Ouais. En parler, on est tous conscients de nos faiblesses l'un par rapport à l'autre. Du jardinage, voilà. Du jardinage. Faire du jardinage ensemble. Voilà. C'est facile d'en parler. Alors après, on a du persil et du cerfeuil. Alors ici, ce sont les carottes. Alors les carottes, il y a pas mal de boulot parce que on l'a... Les collègues. Nous, on a tendance un petit peu à être pessimiste. Ça, c'est parce que on analyse l'avenir peut-être différemment.
Et donc, il ne faudrait pas transmettre ça, en fait. Il faut être au contraire, il faudrait arriver à leur donner, comme on dit, de la niaque dans l'avenir. C'est aussi dans le sens de ce qu'on a envie de transmettre aussi à ses enfants. Et là, pour moi, ça rejoint tout ce qui est donc transmission, donc en termes d'éducation, en termes de valeurs, en termes de savoir-vivre. Dans certains pays, bon, je suis allée au Sénégal, effectivement. En Polynésie, ça se fait aussi. C'est-à-dire que tout adulte a un droit de regard sur un enfant qui fait une bêtise et a le droit de lui dire « ça, non ». C'est vrai qu'en France métropolitaine, si on se permet de faire un reproche à un enfant qui n'est pas le sien, bien souvent on va entendre « dites donc, laissez-moi l'éducation de mon enfant ». Oui, enfin, moi ça me semble... Moi, si mon fils fait une bêtise, j'aime bien qu'il soit... Voilà, que oui, mais pour ça, c'est pas l'éducation. Quand tu fais une bêtise et qu'on te dit que c'est pas bien. Voilà, qu'on lui dise, ça c'est pas bien. Ça veut pas dire qu'on t'éduque. L'éducation, c'est sur le long terme. C'est sur le... Ah. Ils me font rentrer dans le 21e siècle à plein pied. Alors là, moi je suis né dans le 20e, début, enfin milieu plutôt, 43. Et eux, c'est grâce à eux qu'ils me font rentrer dans le milieu informatique, ordinateur, que moi, à son âge, ça n'existait pas. Enfin, ça existait, mais pas à ce stade-là. Et je suis content, moi, par contre. Vous voyez, moi, je lui apprends des choses à mon petit-fils, et lui, par retour, il me apprend autre chose du 21e siècle, l'ordinateur, le savoir de l'informatique. C'est ça une famille, c'est ça l'union de la famille. Pour moi, un coup de tête, c'est pas un bonjour et un bonsoir franc. Alors, ils me l'ont fait une fois, ils me l'ont fait 2 fois, c'est terminé, je leur fais un coup de tête, moi aussi. Ah, vous êtes rude, hein? Ah non, mais je ne suis pas couillon non plus, je ne vais pas me mettre devant eux et bonjour, non. On n'ose pas. On n'ose pas, je pense, ouais. Le fait d'arriver en dernier, on a peur soit de s'imposer, soit de déranger. Et puis quand on ne connaît pas surtout la mentalité de la ville, on n'ose pas au départ. Maintenant, je vous dirais que ça ne me dérangerait pas d'aller taper chez ma voisine, de toquer, de dire t'aurais pas un œuf à me dépanner. Puisque maintenant je l'ai rencontrée, elle est super sympa, je sais qu'on va pouvoir échanger plein de choses super entre nous. Ouais. Et maintenant, le fait de l'avoir rencontrée, c'est vrai que je serais beaucoup plus à l'aise. Au départ, non, je ne me serais jamais permis. Je pense que c'est celui qui est là en premier, qui, entre guillemets, c'est lui qui détient la clé quand même de la solidarité, comme vous disiez tout à l'heure. Le fait de vivre ensemble, c'est aussi tolérer les nouveaux arrivants, les gens qui partent aussi, dire bon bah écoute, c'est pas parce que tu pars qu'on te raye du carnet, hein, tu restes dans notre cœur, tu peux revenir quand tu veux. Et les nouveaux arrivants, les accueillir en disant bah voilà ce qui se passe chez nous. Se mettre à la place des autres, avoir une réflexion sur ce que pense cette personne, ce qui pour cette personne est idéal. C'est mieux accepter cette personne et il y a certainement plus de chances de vivre ensemble de manière positive. Accepter la différence, pas la rejeter, vraiment s'adapter. Ne pas différencier une personne et du coup ne pas l'accepter. C'est vraiment quelque chose qui nous est demandé au collège par exemple, de vivre ensemble. Dès qu'il y a un problème, on nous demande de vivre ensemble. Pas parce que on n'a pas le choix, c'est comme ça. Moi, j'ai pas pu vivre en tant que moi, Lucien, parce qu'on a peur de se faire rejeter si on l'a pas vécu. Et les populaires, c'est ceux qui sont dans les canons de beauté, c'est ceux qui sont beaux, ceux qui se fringuent comme dans les magazines. Et toutes les personnes qui sortent un peu du cadre, soit vont se retrouver sans amis, soit harcelés. Et avec Ricochet, on n'est pas catégorisé. Enfin, si, mais là par contre, on est tous dans la même catégorie. En tant que joueur, en tant que personne qui est venue ici pour s'amuser, pour
passer un bon moment, pour découvrir des gens. Du coup, c'est un peu comme un site de rencontre, mais en beaucoup mieux. Faire une soirée jeu, tous les trois on va à Ricochet et puis on découvre des jeux, alors ça serait super. Autant aller à Ricochet puis faire se rencontrer des familles, je trouve que ce serait plus difficile. On n'arriverait peut-être pas à faire le pas pour aller avec les autres, alors que peut-être qu'on arriverait à faire le pas en passant d'abord par des familles qui viennent jouer avec leurs enfants, etc. à Ricochet, puis il y a d'autres familles, donc de fil en aiguille, ne serait-ce que nos enfants iraient jouer avec les enfants des autres et les papas et les mamans seraient obligés de se parler. Vous voyez, c'est pour ça que je suis content que Ricochet est arrivé, parce que c'est un aimant qui attire les gens pour faire donner quelque chose. Et nous, à notre époque, même dans les années 50, même un peu avant, après-guerre, les gens avaient compris qu'en faisant de la musique, en faisant des appels de spectacles, de petits spectacles, parce qu'il n'y avait pas les moyens, c'était le lendemain de la guerre, ça attirait les gens. Et on se rencontrait. Il y avait les fêtes de quartier. Et ça a amené beaucoup à la génération d'avant moi, ici. On va essayer de vous faire un petit peu le point sur l'activité de l'association. Ça va être l'occasion d'avoir un petit peu un panorama de ce qu'on fait dans l'année. Je vais essayer de commencer d'abord en vous parlant du nombre de membres de l'association. On est passé donc de 272 membres l'an passé à 320 cette année. Il y a 46% d'hommes et les femmes beaucoup plus nombreuses, 54%. Il y a 60% d'enfants et 40% d'adultes. Et l'âge moyen de l'association est de 23 ans, comme ça chacun peut se situer par rapport à cette moyenne. D'accord ? Sans me lancer dans une définition du concept de pouvoir qui serait assez compliqué, j'espère que c'est un pouvoir avec qu'on construit dans une association, un pouvoir collectif qui se construit dans le rapport au territoire, dans le rapport aux élus, dans le rapport, dans un dialogue, dans un jeu de dialogue. Le pouvoir sur quelqu'un, c'est plutôt avoir le pouvoir sur lui, par exemple. C'est le commander, par exemple, tu vas lui dire mange un œuf, il va le faire. C'est comme les parents sur les enfants. Les parents dominent, obligatoirement. Alors que le pouvoir pour quelqu'un, ben, c'est plutôt faire des choses pour lui, l'aider, par exemple. Moi, je serais plutôt sur l'envie. Parce qu'en fait, je me pose pas la question de savoir si je peux avoir une action ou pas sur quelque chose. C'est plus, j'ai envie de m'investir dans quelque chose. Pardon. Et donc à ce moment-là, je vais me lancer et essayer de voir ce qu'on peut éventuellement faire bouger, mais même à un petit niveau. Et donc, je préfère l'envie d'agir que le pouvoir d'agir. Oui, tout à fait. Mais pour moi, Ricochet, c'est quelque chose justement qui est de l'ordre de l'organisation communautaire. Alors quand je dis organisation communautaire, on est bien d'accord, on parle de communauté au sens de groupe de personnes qui se créent dans l'action elle-même. Hein, on peut dire ça comme ça. Il s'est créé petit à petit autour de Ricochet un groupe de jeunes qui petit à petit a réussi à agglomérer, je sais pas moi, une trentaine de jeunes du quartier,
Donc ils ont trouvé dans ce cadre-là un lieu où ils pouvaient s'exprimer, où ils pouvaient s'organiser, prendre des initiatives, se retrouver entre eux, donner leurs idées, dialoguer avec les animateurs qui se trouvaient là sans avoir l'impression qu'on les éduquait. Et puis il y a aussi de favoriser l'auto-organisation des parents pour leur permettre de prendre en charge eux-mêmes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur rôle de parents. Sauf erreur de ma part, c'est plutôt justement ce choix qu'a fait Ricochet, au travers du café parent, au travers des débats qu'il y a, au travers des intervenants aussi. Le principe du jeu, je suis avec quelqu'un et je lui dis on va à Manhattan. Soit ça lui convient, alors elle me dit et après, soit elle trouve que mon idée elle n'est pas assez poussée, elle me dit non. Donc par exemple, on part à Tombouctou. Non. Bah, on part sur Mars. Ah, et ensuite? Je rencontre un alien et je me marie avec lui et je fais des enfants avec lui qui deviendront une nouvelle race humaine qui permet de sauver l'humanité. Et après, on ira installer notre campement sur le manche de Guitarland. C'est le pont le plus grand du monde. Ah oui, et après? Et après, on va dans la ceinture d'astéroïdes pour se taper quelques ricochets. Oui. Et après? Et après... À Ricochet, les personnes viennent pour jouer, pour s'amuser, pour partager. Et du jeu découlent parfois des discussions, même très souvent des discussions, du dialogue. Les personnes se confient par le biais du projet, par le biais de la joie d'être ensemble. Beaucoup de problèmes se résolvent aussi. C'est vrai qu'on n'attaque pas le problème par l'accueil par un professionnel du social, mais par le jeu. C'est une approche un petit peu particulière, un petit peu originale, mais qui fonctionne aussi très bien, puisque les gens s'y sentent bien. Même les gens en difficulté arrivent à s'y sentir bien. Du coup, on voit bien que les enfants, ils découvrent de nouveaux jeux. On sait, même moi, voilà, je sais qu'il y a un jour par semaine où je les amène. On arrive plus tôt pour pouvoir faire des jeux ou peut-être faire des devoirs, mais au moins on partage du temps ensemble. Parce que des fois, quand on rentre à la maison, on n'a pas forcément le temps de faire puisqu'on fait autre chose. Et bien là, du coup, ça me permet de me poser aussi avec les enfants et de partager d'autres choses, mais par le jeu. Et ensemble, dans cette situation, autour d'un jeu, autour d'une activité créatrice, on va pouvoir élaborer ensemble des solutions à la vie du quartier, aux problématiques que rencontrent les gens. On va pouvoir collectivement construire une action et faire ensemble. Ce faire ensemble, il va se construire à partir des ressources des gens, à partir de ce qu'ils apportent. Ça va être des compétences, ça va être de la convivialité. Et c'est tout ça qui mis dans l'association, va être porteur, à un moment donné, de construction collective, de projets, d'initiatives. Alors, par le fait qu'un quartier se rénove et que tout le monde fait quelque chose de beau, eh bien, on se sent beaucoup plus avec des ailes.